Législation et aspects réglementaires. Selon la loi 85A5 du Code de la santé publique algérien, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, tous produits pouvant être administrés à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, modifier leurs fonctions organiques. Médicaments magistraux. Il s'agit de médicaments préparés extemporanément à l'officine ou à l'hôpital et ce conformément à l'ordonnance du médecin, voire du chirurgien dentiste ou de la sage-femme et qui en précise la formule détaillée. Médicaments officinaux. Il s'agit de produits naturels utilisés tels quels ou à partir desquels sont extraits des médicaments. En principe, ces médicaments doivent figurer à la nomenclature nationale et être détenus constamment à la disposition par les pharmaciens. Les spécialités pharmaceutiques. Il s'agit de médicaments préparés à l'avance selon une formule proposée par le laboratoire qui les fabrique, présentés sous un conditionnement particulier et caractérisés par une dénomination spéciale. Certains médicaments sont délivrés sans ordonnance, vente libre, cependant ceux qui contiennent des produits dangereux sont soumis à la réglementation des substances vénéneuses. Le législateur a classé les substances vénéneuses en 3 listes, 1, 2 et les stupéfiants, ex-tableau A, C et B. Les stupéfiants comprend les produits dont l'usage peut engendrer une accoutumance pouvant conduire à une dépendance physique ou psychique et donc à la toxicomanie. Liste de produits dangereux, comprend les substances dont la manipulation peut être dangereuse et dont l'emploi sans surveillance médicale pourrait devenir néfaste, caustique ou toxique à dose plus élevée. Liste. Un produit toxique présente une forte toxicité à une faible dose comme l'arsenic, le mercure et la nicotine. Le monopole pharmaceutique. La distribution des médicaments n'est autorisée par la loi qu'aux pharmaciens. Le pharmacien doit être obligatoirement propriétaire de son officine. L'officine est un lieu d'exercice contraint au respect d'une déontologie particulière et à l'obligation de service public. Les règles législatives sont de plus en plus strictes lorsqu'on passe de la liste 2 à la liste 1 et aux stupéfiants. Le J.O publie régulièrement la liste des produits chimiques appartenant à chaque catégorie. Ce sont les matières premières médicamenteuses qui sont inscrites dans les différentes catégories. Médicaments inscrits à la liste 2. L'ordonnance est obligatoire, elle doit porter le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, la date de prescription, le nom du patient, la posologie et le mode d'emploi du médicament, la quantité prescrite ou la durée du traitement, âge et sexe du patient, signé par le prescripteur. Les médecins peuvent prescrire tous les médicaments, les dentistes, les sages-femmes et les directeurs de laboratoires d'analyse ne peuvent prescrire que les médicaments correspondant à leur exercice. Médicaments inscrits à la liste 1. Identique à la liste 2 sauf que le renouvellement est interdit sauf si inscrit sur l'ordonnance. Médicaments stupéfiants. A. À l'officine la prescription se fait sur ordonnance spécialisée, sur chaque ordonnance le médecin met la même chose que pour les listes I et 2 et rajoute le nombre d'unités thérapeutiques. Le pharmacien doit inscrire sur l'ordonnancier comme pour les listes I et 2 en notant en plus le numéro de la pièce d'identité, le nom et l'adresse de la personne qui emporte la prescription. B. À l'hôpital le prescripteur autorisé est le médecin diplômé. Les documents à remplir dans les services sont pour chaque produit, un relevé nominatif d'utilisation sur lequel est inscrit à chaque administration, date, heure, nom et prénom du malade, nom du produit, quantité administrée, nom du prescripteur et le nom et la signature de l'infirmière. Modalité de délivrance contre remise de 2 documents, relevé nominatif d'utilisation du produit, daté et signé par le chef de service conservé 3 ans par la pharmacie, le bon de couleur rose de renouvellement de la réserve des stupéfiants sur lequel il est indiqué le nom du produit, le stock normal du service, la quantité consommée et demandée.
Il faut la signature de la surveillante et du chef de service. Le pharmacien peut demander les conditionnements vides. Seule la surveillante et les médecins peuvent venir chercher les stupéfiants à la pharmacie. Les pharmacies hospitalières. Les établissements publics ou privés de santé disposent d'une pharmacie à usage intérieur destinée à délivrer les médicaments aux patients hospitalisés. Le pharmacien hospitalier est responsable des procédures d'achat, du contrôle, de la fabrication éventuelle et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux et des prothèses stériles ainsi que des pansements aux patients hospitalisés et aux services de soins. Il renseigne aussi le personnel soignant et les médecins sur les médicaments ou tout produit du domaine pharmaceutique. D'autres activités sont confiées à ce pharmacien, suivi thérapeutique par le dosage des médicaments. Toxicologie d'urgence. Hygiène et stérilisation. Diététique pharmaceutique.